Mes amis, bien le bonjour, bien le bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me prenez. Pourquoi ça ne marche pas ça? Alors, comme je vous l'ai montré dans ma petite prédiction réalisée, je ne pensais vraiment pas effectivement que, alors je dis à un moment donné, ils vont quand même pas l'interdire, genre aux États-Unis, c'est pas possible, un truc comme ça. Et ben finalement, j'y croyais pas. Je me suis dit non, là c'est pas possible. Eh bien si, hein, puisque, quelque part, enfin, je crois qu'Amazon, c'est pas vraiment français, hein. Je sais pas comment ça fonctionne, c'est pas français. Donc ça veut dire que, eh bien, ils ont réussi à interdire le livre de Xavier Poussard. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Qu'est-ce qu'il dit alors? Quel plus beau aveu, ça c'est vrai, et quelle erreur de stratégie, bah oui, quelle erreur de stratégie pour les Macron, que d'avoir fait enlever le livre Devenir Brigitte de toutes les plateformes, Amazon, Fnac, Cultura, et cetera. Non mais sérieux, non mais vous vous rendez compte? C'est un truc de malade. Comment c'est possible? Je sais pas. Je voyais bien qu'il y avait un truc comme ça, mais alors là, bah, voilà, bah, là, j'ai envie de vous dire, là, bah, là, il y a pas photo, en fait. Non, il n'y a pas photo. Du tout. Du tout, du tout. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Hein? Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Donc, bah, voilà. Bah, écoutez, moi, franchement, je non, c'est pas possible quand même. Bah, apparemment, ils l'ont fait. Donc, il y a vraiment quelque chose là-dessous qui est quand même pas très catholique, hein. Pas très catholique, hein. C'est pas normal. Je vous dis, il y a un autre secret, c'est peut-être le secret que j'ai vu, moi, que j'ai dévoilé dans ma voyance, c'était quand? C'était hier ou avant-hier, parce que je poste avant pour les abonnés, pour les membres, je vais dire. Donc c'était peut-être, hier ou bah non, il y a 3 4 jours déjà que j'ai fait cette voyance. Je pense c'est un truc de fou, quoi. Ben je sais pas, si c'est le secret que j'ai vu moi, est-ce que c'est ça? Je pense pas, non? Bah, pour ceux qui n'ont pas vu ma voyance, allez la voir, hein. Ça s'appelle, Xavier Poussard n'a pas tout dit, voilà, et je fais une petite voyance comme ça et je tombe sur mais c'est un élément que j'avais déjà vu il y a très longtemps, donc c'est ouais, pourquoi pas, c'est possible, hein. Et ben, je vous invite à aller voir cette voyance qui s'appelle, je me souviens plus du nom. Voilà, donc ça, c'est acté. Le bouquin, ben, il est interdit de partout, j'ai l'impression. C'est quand même super grave. C'est quand même très, très, très grave. Autre, actu de ce jour, nous sommes le 25, février 2025. Je croyais qu'on était le 26, mais non, on est le 25. Février 2025, donc je mets d'abord la vidéo pour les membres de la chaîne et ensuite je la mettrai en public. Qu'est-ce que oui, alors l'autre, ah oui, l'autre qui s'est fait la malle là, comment ça s'appelle? Le rouquin là. Le rouquin. Bon attendez. Bon, ça m'intéresse qu'à moitié en fait. Oui, Mohamed Amra ou je sais pas quoi là, qui s'éteint les cheveux en roux. On verra, on fera peut-être une voyance là-dessus. Moi, j'ai l'impression quand même que cette histoire n'est quand même pas blanc-bleu non plus. Attendez, je vais quand même vous montrer la photo du type, si je la retrouve, parce que c'est quand même, c'est risible, hein. Voilà, le voilà. Voilà, donc il a été arrêté en Roumanie, je crois, un truc comme ça. Vous pouvez nous dire? Ben, moi, quand je le regarde, il a l'air très souriant. Il est heureux. Alors là, il est vraiment heureux. Il est content parce que c'est la gloire pour lui. Là, c'est la gloire, hein. Il a les télévisions. Ouais, c'est la gloire. Regarde, regarde, c'est la gloire. Complètement déjanté, ce mec-là, quand même. Complètement déjanté. Alors que attends, je baisse, ça me dérange pour me concentrer. Je regarde juste sa tête. Il y a un truc qui est pas normal dans cette histoire, je sais pas. Il y a un truc qui est pas normal, fais voir. Il y a un truc qui n'est pas ça s'arrête pas. Il y a un truc qui n'est pas normal dans cette histoire. C'est trop bizarre. Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre dans cette. Il y a encore un truc de bizarre. Je tirerai les cartes incessamment sous peu, mais moi je trouve qu'il y a encore quelque chose de zarbi dans cette histoire. C'est bizarre cette histoire. Je sais pas, je la trouve bizarre cette histoire. Est-ce que vous avez vu le commando de son gang, on va dire ça comme ça? C'était à la HIT, hein. Vous avez vu comment ils ont arrêté, enfin, je crois qu'ils ont tué en plus 2 2 gardiens, enfin, tu vois? Mais vous avez vu l'histoire, comment ils ont fait? On aurait dit, le film Hit. Pareil, hyper organisé et tout et tout. C'est comme si c'était un commando, vous voyez? Comme si c'était, même je dis pas des policiers, mais un truc comme ça, tu vois? C'était trop parfait l'histoire. Franchement,
Il y a un truc qui me dérange dans cette histoire encore, tu vois? Ça m'énerve, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve. Ah, ça m'agace, ça m'agace. Oui, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me je sais pas, il y avait peut-être des policiers dans cette histoire, ça c'est ce qu'on me dit là maintenant dans mon cerveau. Il y avait peut-être des gens, comment ça s'appelle? Ou des gens qui ont fait la guerre ou vous voyez ce que je veux dire? Des mercenaires, voilà, des mercenaires, c'est ça le mot en fait. Pas des policiers spécifiquement, mais plutôt des mercenaires dans son histoire. Vous vous souvenez? Ils ont été, ils se sont fait arrêter, enfin lui il était transporté pour aller dans une autre prison, je sais pas quoi, peu importe, à ce qui paraît, c'est un mec complètement il était même pas surveillé, enfin je veux dire, c'était même les gardiens disaient: «Mais c'est pas possible, ça vient pas de lui». Bon, on aurait dit le mec c'était un ange, donc ils s'en foutent, ils le transportent pour aller dans une autre transfert pour aller dans une autre prison et cetera et là, badaboum bim boum, le fourgon, il est arrêté direct avec des mecs qui sortent avec des armes, je te raconte même pas les armes, le commando. Donc pour moi, c'est plus des je sais pas, c'est des mer comme des mercenaires, hein, je vois pas d'autres mots et et en plus, comme je viens de lire, ils j'ai vu quelque part qu'ils étaient à peu près 10 hein, 10 à être arrêtés, je crois en France, au Maroc et où ça? France, Maroc et le der je sais pas, enfin il y a au moins 3 pays où ils ont été, 10 de ses collègues, j'allais dire de oui, de ses collègues quelque part, ont été arrêtés. 10 personnes quand même, c'est quand même énorme et lui donc certainement en dernier, je sais pas, ils ont pas tout fait en même temps, tu vois? Je sais pas, je trouve que c'est bizarre, je trouve que c'est très, très, très bizarre. Voilà, je ne dis rien pour l'instant parce que moi dès que j'ai un truc dans la tête que je sens qu'il y a ah, il y a un loup quelque part, hein, je sais pas, c'est je vois un commando, je vois des mercenaires, je vois c'est trop carré pour moi cette histoire, trop carré. Pourquoi prendre le risque de tuer en plus de tuer alors non seulement tu fais évader un mec soi-disant qui est gna gna gna, vous avez vu sa tête, il est complètement à l'ouest et tout, il est là, genre tout mignon, tout ça, j'ai un petit mouton on dirait. Pourquoi tu prends le risque de faire échapper ce type pour après, et en plus après tu tues quand même des gardiens de prison, je sais pas quoi, je crois qu'ils en ont tué 2 ou un truc comme ça. Prendre ce risque, franchement, prendre ce risque, c'est un trop gros risque et pour se faire arrêter, tous, a priori? Non. Bah, il y a un truc là-dessous encore, je vous le dis, mais je ferai une voyance bientôt incessamment sous peu sur cette histoire. Non, c'est pas normal ça. Bon, je vais regarder. Bah, maintenant on va faire sur quoi je vais faire un tirage du coup? Je sais plus. Ouais, ben, on va essayer de voir si cette histoire de avec Bayrou, comment ça s'appelle? Je suis dyslexique et à chaque fois que je prononce, Bétarame, non, c'est pas ça? Je sais pas. Donc j'inverse les lettres. C'est comme ça. Donc je crois que je me suis encore plantée, donc je vais je vais me taire. Enfin, vous savez de quoi on parle. Et là, apparemment, il y a donc encore une plainte qui a été déposée sur, Bayrou. Bayrou visé par une plainte pour non-dénonciation de crime. Ça pourrait marcher par contre. Le reste, je ne sais pas, mais ça pourrait fonctionner très, très bien même. Et puis, pour terminer avec mes blablas, c'est vrai qu'on a vu, je crois que vous avez tous vu Candice Owens. Alors je pense, hein, que c'est cette vidéo que j'ai vue. Je crois que c'est la dernière même du coup. Bon, bah, écoutez, voilà, hein, elle dit bien ce que je pense que cette dernière vidéo, c'était peut-être plus pour, faire des appels à des personnes qui sauraient quelque chose sur l'histoire d'Emmanuel et Brigitte Macron. Voilà, elle dit: «Oui, si vous avez des infos, n'hésitez pas», elle donne son email et cetera et cetera. Donc je pense que, voilà, il y a bon, bah, toujours pareil, on n'a rien découvert de plus, hein, ça je vous l'avais dit. Hem, mais voilà, je pense elle espère et peut-être qu'elle v alors là, je pense qu'elle pourrait avoir au moins une info. Alors, est-ce qu'elle va s'en servir? Il y a peut-être une info qui va lui être divulguée, mais à elle de voir, parce que j'avais vu aussi dans la dernière voyance que Xavier Poussard, bon, il s'arrêtait, enfin, ou pas, enfin, peu importe, voilà. En tous les cas, que quelqu'un pouvait reprendre encore cette histoire. Non, mais ça va pas s'arrêter. Je vous jure, ça va pas s'arrêter, hein. Ah non, non, non. Non, ça ne va pas s'arrêter comme ça avec la fin de l'émission enfin de l'émission de le lapsus avec la fin des vidéos sur Brigitte Macron par, Candice Owens. Ça va pas s'arrêter. Je pense qu'elle peut avoir une info très importante, c'est ce qu'on me dit là maintenant, dans les 2 semaines à venir, je pense, un truc comme ça et alors ça sera à elle de voir, hein,
si elle se relance dans l'histoire ou si elle arrête. Bon là, c'est arrêté définitivement, on est d'accord. Mais ça pourrait relancer l'affaire, hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a un relance oui. Bon, on verra bien. On verra bien, je n'en dis pas plus, on verra bien. Et puis quant à Brigitte et Emmanuel, bah, ils vont continuer leur petite vie, bah, voilà, tranquille. Et puis il y a quand même quelque chose d'étrange. Moi, je pense que, bah, je pense que Macron est quand même un franc-mac, au degré, supérieur. Oh, si. Je sais même pas si ça doit être un peu diabolique lui, hein. Bah si, il y a des choses qui m'intriguent encore. Je suis oui, je reste sur Macron. Je suis désolée, c'est comme ça. Moi, c'est plus Macron. Quelque chose de en fait, quand je regarde les photos, parce que je vous dis, je travaille toujours sur photos, et quand je regarde la photo de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron, et par exemple de David de Rothschild, parce qu'ils sont quand même toujours ensemble, hein. Je veux dire, quand il a été élu président, David de Rothschild était là, etc. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que Brigitte Macron et David de Rothschild euh, 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 ont pris cet enfant sous leurs ailes pour le monter, le faire gravir où il est. Tu vois? Et ça implique pas mal de choses. Ça implique ce que je disais avant, enfant MK Ultra et un truc comme ça, de toute façon. Voilà. Moi, je pense que c'est ce couple plutôt. Alors, je dis David de Rothschild, peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. C'est peut-être un autre homme, mais bon, c'est vrai qu'on les voit toujours ensemble. Avec Brigitte Macron, je parle, hein. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a un homme qui est là et que cet enfant a été pris, oui, oui, enfant oui, pour lui faire monter les échelons comme ça, là où il est aujourd'hui. Pour moi, c'est un enfant MK Ultra, Macron. C'est tout. Et un truc comme ça. Il y a un truc, et puis en plus, il y a un truc très mystique, hein, très, très, très mystique, hein, qui les entoure, hein, les deux, hein, très mystique. Donc là, il y a très longtemps, j'avais déjà vu de la sorcellerie, des machins, des trucs, mais là, franchement, à l'époque, je me suis on rigolait, tu vois, parce que c'était oui, il y a 7 ans quand même, tu vois. Donc à l'époque, tu rigoles et tout, tu vois, je suis partie où dans mes trucs, dans mes délires, mais bon. Hmm. Ah, ben on ne sait pas. Vous savez, j'étais en train de penser à l'histoire aussi de Natacha Ray, parce qu'ils sont tous quand même gravitent tous dans un milieu comme ça, franc-maçon, magie, sorcellerie, ils sont tous là-dedans. Faut pas croire, hein. Si, si, comment on appelle ça, euh, les Illuminati et toi, tous ces trucs-là, ils sont bien, bien, bien là-dedans. De toute façon, pour arriver au pouvoir, il faut quand même que tu passes par là, hein, d'accord. Donc voilà. Et je me demandais si Natacha Ray n'avait pas été finalement, parce que quand tu regardes les gens qui ont été sur cette affaire, sur l'affaire Bribri, je sais pas, il y en a une qui s'est suicidée, non, qu'on a retrouvée dans la flotte, je sais pas où, bon, celle qui avait commencé là. Je connais pas son nom, désolé. Bon, je ne sais pas, on l'a retrouvée noyée ou quelque chose comme ça. Bon, je sais pas, il y a quand même pas mal de personnes autour oui, de ce couple qui disparaissent ou qui meurent, tu vois. Et moi, je pense que c'est des attaques, oui, des attaques, diaboliques. Voilà. Oui, bah, oui, parce que pourquoi je dis ça? Parce que je re-regardais une autre émission, je fais: «Ah lui aussi, ah lui aussi, ah lui aussi». Donc c'est des at pour moi, c'est possible que ce soit des attaques occultes. Quand tu es dans un milieu de sorciers, de magie noire, de trucs, de bidules, tu peux, faire en sorte qu'une personne, se jette par la fenêtre, sans savoir pourquoi elle le fait, tu vois? Même elle, elle sait pas, tu vois? Là, hop, boum, truc comme ça. Donc je me demande si c'est pas, Natacha Ray, elle a pas été, «grigritée» entre guillemets, par par une attaque occulte, hein, qu'il a commencé à tu vois? Eh ben oui, et c'est possible. Tout est possible dans ce monde, les copines. Tout est possible. Bien sûr, il faut juste savoir se défendre. Mais c'est vrai que c'est possible, hein. Il y a des gens très mauvais sur terre qui travaillent, des gens qui travaillent avec les forces du mal, hein. Eh oui, qui travaillent avec les démons. Au lieu de prier, la Sainte Vierge, bah, eux, ils vont prier, quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ils travaillent avec les forces et d'ailleurs, c'est vrai, quand vous regardez les présidents, ne serait-ce que le président, comment il s'appelle? Mitterrand, qui disait: «Je crois aux forces de l'esprit». Vous voyez, il y a des je sais pas, ils sont tous mystiques, en fait, hein. Et quand tu as Sarkozy ou n'importe qui, tu prends n'importe quel type politique, ils travaillent toujours avec des forces. Vous les entendrez toujours dire: «Ce sont des forces, voilà, dangereuses, occultes». Ils parlent toujours de forces. Les forces qui sont contre nous, voilà. Donc il y a vraiment la notion de gens qui travaillent avec des démons, cherchez pas. Voilà. Bon, sur ce, on arrête de parler de ça et on va plutôt parler mais ça peut vous intéresser, j'aimerais bien faire une émission là-dessus d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup, beaucoup regardé
des choses étranges et j'ai surtout beaucoup écouté les politiques quand ils parlent. C'est toujours les forces, hein, les forces. Ouais, ouais, c'est ça, les forces. Donc, on sait très bien de quoi ils parlent. Voilà, maintenant, Bayrou, visé par une plainte pour non-dénonciation de crime. Ah, bah oui, je suis désolée. Bayrou, j'allais dire violé, oh là là, le truc. La jeunesse qui ressort. Donc, si, j'ai pas lu encore l'article, hein. Vous savez comment je suis. Ah, bah les enfants, bah non, en plein dedans. Vous êtes où, là? En plein dedans. Je sais pas si vous voyez. Ça, ce sont des enfants, d'accord? Donc, on est bien en plein dedans. C'est ça. Mais je ne sais pas qui est la personne qui porte plainte pour non-dénonciation de crime. J'en ai aucune idée. Crime et délit. Bon, on est bien dans cette histoire d'enfance, hein, d'enfant. Et là, par contre, c'est une jeune femme. Alors, je ne sais pas, enfin, une jeune femme. Une femme qui était plus jeune, alors, à l'époque. Alors, est-ce que Bayrou, avec l'histoire Bétaram, si je le dis à l'envers, je suis désolée. Beratam ou Beratam ou Bétaram, je ne sais plus. C'est ça, je crois. Est-ce que Bayrou pourrait faire basculer le pouvoir parce que si jamais il est viré, hein, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour les Macronais là, quand même, un petit peu. Est-ce que Bayrou va partir du coup? Est-ce que Bayrou va partir? Vous voyez, il y a encore là. Est-ce que Bayrou va partir? Il y a le départ hein, quand même. Hein. Ah, il y a le départ dans mes cartes, quoi. Dans mes cartes, il y a les cartes. Quelqu'un de mauvais, d'accord. Donc, il y a le départ pour... Attends, je vais prendre les tarots. J'aurais dû prendre les tarots avant, d'abord, pour commencer. Waouh, c'est quoi ça? Hein? Bon, abandon, trahison, machin. Attendez, je vois... Oh, punaise, je viens de voir un paquet d'oseilles, là, je vous raconte même pas. Donc, je vais plutôt prendre d'abord le... On va voir si Bayrou va être éjecté. Est-ce que Bayrou va être éjecté? Et par conséquent, si Bayrou est éjecté, du pouvoir... Ah, elle est là, ma bonnette. Du pouvoir, excusez-moi, voilà. Je remets ça en face. Si Bayrou est éjecté, ça pourrait effectivement faire, trembler un petit peu le pouvoir, parce que je pense que ça serait trop difficile là, pour les Macronais de s'en sortir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Fais voir. Ouais, je sais pas. Est-ce que Bayrou va démissionner? Est-ce qu'il va être viré? Est-ce que Bayrou va démissionner? Est-ce qu'il va être viré? Remercier, viré. Bayrou. Oh là! Oh bah alors là, tiens, elle est belle l'histoire. Ah bah déjà, il peut plus bouger nord, il sait plus quoi faire là. Il sait plus quoi faire, Bayrou. Là, il est bloqué. Il sait plus quoi faire. Il y a un jugement qui arrive qui aurait dû venir déjà, hein, on me dit. Hein. Là, c'est vraiment, là, on laisse traîner l'histoire, hein, parce que depuis le début, là, il aurait déjà dû être devant les juges, les machins, les trucs. Hein. Donc là, on laisse traîner l'histoire, ou alors il ose plus trop bouger, il observe. Il observe, on se dit, oh là là, en se disant, j'ai passé entre les gouttes, etc. On verra bien. Tu vois, faut que je reste et tout. D'accord. Donc, il y a quand même la justice qui arrive. Bon, ça, c'est la plainte. OK, ça, c'est la plainte pour lui. Il y a une plainte contre lui. D'accord. C'est bien ça, hein, Bayrou visé par une, voilà. Visé par une plainte. Voilà. Donc, il y a une plainte qui est là derrière ses fesses. Il y a une histoire. Alors, c'est bizarre parce que est-ce que l'histoire va être portée, c'est-à-dire que les gens qui ont porté plainte, vont-ils aller devant des instances, enfin, je sais pas comment on dit, il y a la justice française, mais on voit très bien ce que fait la justice française, il n'y a jamais rien, hein, d'accord? Il n'y a jamais rien avec la justice française. Je sais pas, tu violes tes enfants, tu es un mec, on retire les enfants à la nana, mais non, mais je veux dire, cette justice, mais c'est un truc de fou, quoi. Mais vraiment, hein. Donc, il y a la justice, mais la justice encore, tu vois, elle est pas blanc-bleu, la justice, là. Hein. Elle n'est pas blanc-bleu. Donc, est-ce que les gens qui déposent plainte contre Bayrou vont aller plus loin? Il y a un truc plus grand, plus au-dessus, on va dire, au-dessus de la justice française. Parce qu'en plus, il y a un truc qui va toucher. Alors, est-ce que c'est lui? Ça pourrait être lui. D'accord. Ouais, je pense que c'est lui. Il est autoritaire aussi, hein, ce petit bonhomme, mine de rien.
Alors, ouais, il y en a qui veulent qu'ils partent, ok, d'accord. Et je pense qu'il y en a qui vont demander à ce que ça aille encore un petit peu plus loin. Ça pourrait aller plus loin, hein. Ça pourrait aller beaucoup plus loin que prévu. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à l'atteindre, là, parce qu'il est au pouvoir, ils vont aller taper au-dessus. Alors, Bayrou, on continue. Bayrou va-t-il être éjecté de l'histoire, éjecté de son siège, démissionné, qu'est-ce soit. Mais pas dans 20 ans, hein. Là, je parle de vite fait, hein. Bayrou va-t-il être éjecté ou va-t-il démissionner ou comment ça va se passer? Bayrou. François Bayrou. Il s'en bat les cacahuètes, j'ai l'impression, le mec, hein, quand même. Hein. Ils s'en battent les cacahuètes. Hein. Ah, vive. C'est dingue, ça. Elle fait comme... Bon, alors attends, on va te remettre à l'endroit, toi. Je pense qu'il partirait déjà pour commencer, si jamais il partirait de lui-même. Voilà ce qu'on me dit. Si jamais il y avait un truc, c'est qu'il partirait de lui-même. Il ne va pas être jeté. Tu vois, c'est lui qui va partir. Ce sera déjà bien. Parce que voilà, elle est là. Elle est là, l'histoire. Donc, viens là, toi. Donc oui, il y a oui, il y a des plaintes qui arrivent. Hein. Il y a des plaintes qui arrivent. Je crois qu'il n'y en a pas qu'une. Hein. Ça va être la cavalerie, là, quand même. J'ai l'impression. Hein. La cavalerie. Donc, je pense qu'il va être obligé de démissionner. Ah, c'est qui, lui? Il va être obligé de démissionner. Parce que je crois qu'il y en a d'autres plaintes qui vont arriver. Hein. Je sais pas, c'est la première, celle-là? I don't know. C'est qui, ça? Mm-hmm. Oui, après, hésitation, après, ouais. Mais, ouais, d'accord, ok. Bon. Il va être obligé de... Oui, je pense qu'il va y avoir, après, au bout d'un moment, il va y avoir trop de plaintes. Ça va être trop gros, l'histoire. Ça va être trop ennuyeux pour le gouvernement. Alors déjà, vous avez vu avec l'histoire de Bribri, bon, voilà, déjà, ça fait, c'est mondial, tout le monde est au courant. Donc, t'en rajoutes encore un petit peu. Avec tout ce qu'a dit Candice Owens sur justement ces histoires de pédophilie qui ne sont jamais punies en France, enfin, ces histoires d'inceste, de pédophilie, de tout ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression quand même, ils vont dire, attends, t'es gentil, François, mais là, ça le fait pas. Même si jusqu'à maintenant, ils ont tenu le cap. Moi, je dis que, ou c'est peut-être Bayrou lui-même qui va démissionner parce qu'il va se rendre compte justement qu'on en raconte trop sur le couple Mac et que par conséquent, lui, à rester je sais pas, dans cette histoire, ça pourrait l'entacher encore un peu plus que prévu, on va dire. Ah bon? Ah, ça se trouve, il a donné sa démission et puis les Macron n'ont pas voulu, dis donc. C'est possible qu'il a dit, bon, moi je m'en vais, je démissionne, voilà, je vous donne ma démission et qu'ils n'auraient pas voulu. C'est possible ça? Hein? Ouais, c'est mystique encore cette histoire de justice là. Ils sont tous dans le coup en fait. Hein. Ils sont tous dans le coup. Tous dans le coup, mes amis. C'est ça qui est pénible. C'est pénible. C'est pénible. Là, nanana. Choses cachées avec la Lune, il y a trop de choses cachées, les copines. Je suis désolée, mais là, ce gouvernement, enfin, pas que ce gouvernement, hein, mais là, véritablement, la France, c'est un pays de corruption. Ils sont tous, ils, ils sont tous corrompus. Je sais pas comment vous dire ça. J'ai un truc de fou, un truc de fou. C'est lamentable en fait. C'est lamentable, tu vois. Tous. Ils se tiennent tous comme ça. Je te tiens par la barbichette, donc il y a que ça. Cherchez pas, il y a que ça. Donc c'est pour ça qu'on est toujours étonné. Mais comment ça, il a été relâché, il a fait ceci parce qu'ils sont tous comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est horrible. C'est horrible même, hein, j'ai envie de vous dire. C'est horrible. Il y a peut-être une femme qui va prendre sa défense, à moins qu'il nous fasse un arrêt cardiaque avant, comment il s'appelle, Bayrou, ça se pourrait, hein, qu'il nous fasse un petit truc comme ça, tellement il en peut, tellement il est hyper agacé ou je sais pas quoi, ou stressé ou je sais pas quoi. Bah oui, mais il fallait se réveiller avant aussi, hein, à un moment donné. Hein. Bon, moi je vais voir. Ouais, il y a beaucoup de monde, hein, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup. Bah oui, il y a beaucoup de monde forcément.
puisque dans cet établissement, privé catholique, c'est quand même c'est combien de personnes? Je sais plus combien d'enfants. Moi, je vous ai dit, j'ai pas trop regardé parce que je veux plus entendre ces histoires, ça me fait mal au crâne. Moi, je peux plus, hein. Ah là là, quand je lis toutes les histoires de pédophilie, de méchanceté, de trucs qu'on a fait aux enfants, mais je dis: «Mais ce monde est dégueulasse» et à un moment donné, je peux plus, hein. Ah non, moi, je peux plus lire des trucs comme ça, je ne veux plus lire tout ça. Donc je me suis intéressée de très, très loin à cette histoire, mais là, apparemment, il y a énormément de monde. Beaucoup, beaucoup trop même, je trouve. Oh là là, mon Dieu. C'est quoi ça? J'en ai combien de cartes? Ah bah le diable, bah voilà. Le diable et les enfants, voilà, c'est ça. C'est qui lui? Alors ça m'énerve, est-ce que c'est Bayrou que je vois là, là? Tu vois? Le diable et les enfants. Attends. Ah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il y a le diable et les enfants. Voilà, d'accord. Oui, il va t'attaquer. Oui, il y en a encore qui arrivent, hein. Ne vous inquiétez pas, il y en a encore qui arrivent, des plaintes de ci, de là. Il y en a encore pas mal qui arrivent. Donc moi, je pense que non, là, il peut pas rester comme ça. Oh, non, 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 il peut pas rester, hein. Non. Même si on le retient, là, je sais pas si c'est le pouvoir qui le retient, lui dit ne pars pas, ne reste avec nous. Non, 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 ça va pas du tout. Non, non, non. Bon, ça va. Ben, le truc, ça va faire tomber pas mal de gens. Ah, d'accord. Ah, c'est peut-être ça la fin de l'histoire. Ce serait bien, remarque. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, la Bayrou, il est en train de faire comprendre que si jamais lui il se tire, attention, hein, il sera pas le seul, hein. Il va en faire tomber plusieurs des têtes, hein. Il va faire tomber plusieurs têtes, hein. C'est pour ça qu'il est encore au pouvoir, j'ai l'impression d'ailleurs. Ah, malin. Il est malin, le bougre. Comment je fais ça, moi? Hein? Il est malin, le bougre. J'ai l'impression que là, j'ai l'impression que si lui s'en va, il y a pas que lui qui part, hein. Ah non. Non, non, non. Il y en a pas mal qui vont tomber, hein. Ah oui. Et ça, est-ce que c'est qui ça? Donc il y a une femme qui risque de, je sais pas, une des femmes qui risque de prendre sa défense, mais enfin c'est pas, bon genre la femme quoi, j'ai envie de te dire. Un truc bizarre, hein. La femme, elle est pas blanc-bleu non plus elle, hein. Alors, je termine avec mon jeu là vite fait. Ouais, je pense que Bayrou, il est pas le seul dans l'histoire, hein. Il va faire tomber plusieurs personnes. Oh là, encore le diable. Il pourrait faire tomber plusieurs personnes encore Bayrou, hein. Ouais, ouais, ils disent pas, mais ils n'en pensent pas moins. Et puis au point où il en est, en fait, je crois qu'au point où il en est, il en a plus rien à secouer, en fait. Sa réputation est entachée à vie. C'est mort. Donc là, il a dit, il est en train de réfléchir, le mec. Et il se dit, attends, d'accord, on est en train de me faire un coup de pute. D'accord. Mais je vais tous vous emmener avec moi. Voilà, c'est ça qu'il se dit, le mec. Tu vois. Voilà. C'est ça qu'il se dit. Donc faites gaffe à vos miches. C'est pour ça que pour l'instant, je vous dis, ça bouge pas trop. Ça ne bouge pas trop pour l'instant parce qu'il y en a plein qui sont dans l'histoire. Il n'y a pas que Bayrou qui était au courant ou qui a couvert ou je ne sais pas quoi. Il y a plein d'autres personnages, des notables, tout ça, qui sont au courant de plein de choses, hein, ou qui ont fait eux-mêmes plein de choses, hein. Et notamment, c'est qui celui-là? Ça m'énerve. Attends 2 secondes. Qui c'est celui-là? C'est qui? Attends 2 secondes, il y a un truc qui me gague. Ah, il y a encore la femme qui sort là. Bon, il y a une femme là-dedans. On va entendre parler d'une femme aussi dans cette histoire, hein, d'accord? Donc, il y a une femme aussi qui est pas blanc-bleu dans l'histoire, ça c'est sûr, il y a une femme, ça c'est obligé. Et le diable, eh ben, c'est une femme diabolique. Voilà, ça fait 3 fois qu'on sort la femme et le diable, la femme et le diable, la femme et le diable. C'est une femme qui est, je sais pas moi, je sais pas ce qu'elle fait moi. Pourquoi elle, crie comme ça? Elle crie, oui, me dit-on, elle crie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors elle l'avait averti, hein, d'accord. Alors oui, d'accord. Il y a peut-être une femme, alors voilà, c'est ça qu'on me dit. Il y a une femme qui a averti Bayrou, qui l'a prévenu de plein de choses et le mec, bah non, il voulait rester à sa place, hein. Donc bah voilà. Bon bah écoutez, normalement, si mes cartes, si ce que je vois, correspond, moi je dis que pour l'instant, il est encore soutenu parce que si jamais lui, il part, il va pas partir tout seul.
je me demande même si le gouvernement ne va pas chanstiquer, vous voyez? Parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans cette histoire. Et pas que dans cette histoire. Ça veut dire qu'il y a des liens à chaque fois. Il y aura des liens. Les gens vont faire les liens avec telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et il y a plein de gens qui sont dans l'histoire. Beaucoup trop. Donc, ça va arriver. Ça va arriver. Si, ça va arriver. Vous inquiétez pas. Si, ça, faut que ça arrive. Il n'y a pas de, voilà. Il n'y a pas de solution. Il faut que ça arrive. Mais pour l'instant, ils sont comme ça. Ils sont avec une petite ficelle. Donc, je pense qu'ils vont entraîner tout le monde avec lui. Beaucoup de gens. Mais pour moi, non, il reste pas, hein. Là, on est quoi? On est au mois de février, hein. Je répète, nous sommes le 25 février 2025. Février, mars, avril, avril-mai. Allez, avril-mai, je crois qu'il y a plus de Bayrou au gouvernement. Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais la bise. Je vous dis à bientôt et on like, on partage, je vous like et je vous like et puis je regarde vos commentaires et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous les copines.